Je me permets de vous poser une question, puisqu'il y a quelqu'un dans le groupe qui avait demandé quelque chose également et qui n'osait pas prendre la parole. La personne voudrait savoir ce que vous pensez des riwayats sur la réapparition de l'imam. Et elle de demande l'imam. également, sommes-nous dans un asar de Dhuhr? Donc sans doute pour dire, est-ce que l'on s'approche ou pas? Parce que vous On avez fait une s'approche. vidéo, vous avez dit que pour vous, on n'est pas du tout à l'époque des 313, puisqu'il Oui, n'y a en pas eu de fait, signe. concernant les signes de la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, la fin des temps et les conditions du moment où il réapparaît, j'ai publié jusqu'à maintenant plus de 30 vidéos dans la playlist de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. En résumé, je, je vous donne une réponse en résumé. Ensuite, je vous envoie le lien de la playlist, d'accord? Et on peut aussi en parler la semaine prochaine aussi. D'après les hadiths, les signes de la fin des temps dépassent 200. Plus de 200 signes ont été mentionnés dans les hadiths. Mais avant ce sujet, il faut bien vérifier la fin des temps, ça veut dire quoi? Ce que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Ensuite, est-ce que tous ces signes se réaliseront ou c'est possible que quelques-uns de ces signes se réalisent et d'autres ne se réalisent pas? D'après les hadiths, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit, il dit ala'imul hatm. Les signes sûrs et certains sont 5. Et dans quelques autres versions, il dit al-hatmiyat ou al-mahtoum. Ça veut dire les signes sûrs sont 5. Ce que j'ai expliqué dans mes vidéos sur YouTube, c'est la venue de As-Sufyani, al-khasfu bil-bayda, le cri du ciel, al-Yamani. Alors, qui est al-Yamani? C'est une personne, c'est un symbole, c'est quoi exactement? C'est un événement? On ne sait pas. On n'a pas assez de signes pour définir c'est quoi exactement al-Yamani. Et il y a des gens qui disent que oui, par exemple, c'est moi, je suis al-Yamani, etc., etc. Bon, ce sont des gens qui essayent de, en fait, on peut dire égarer les gens, juste profiter des hadiths pour attirer les gens vers eux-mêmes. Et le 5, c'était an-nafs zakiyya. An-nafs zakiyya, l'âme pure, on peut dire. Alors, an-nafs zakiyya aussi, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est un homme, c'est un être humain? Est-ce que c'est un événement? C'est quoi exactement? On ne sait pas. On n'a pas assez d'explications. Parce que les imams, alayhim salam, n'avaient pas l'habitude de développer ce genre de sujet de manière si détaillée. Parce que, comme j'ai expliqué dans mes vidéos, d'après les imams, alayhim salam, ce qui est important pour un musulman, c'est de se préparer. Peu importe si tu vis à la fin des temps ou non. Peu importe si tu vas voir l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif ou non. Les imams, alayhim salam, ne nous ont pas demandé d'attendre et de chercher les signes, mais ils nous ont demandé de nous préparer. D'accord? Alors imagine que c'est la fin des temps, par exemple, et que l'imam viendra demain. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Comme j'en ai parlé en fait dans le premier live de ce mois de Muharram. Vous pouvez voir sur ma chaîne dans l'onglet des lives en direct. L'imam al-Hussein et l'imam al-Mahdi. Le premier live que j'ai fait la première nuit du mois de Muharram, juste il y a 10 jours. Là aussi, j'ai expliqué que, imaginons que même aujourd'hui, c'est la fin des temps. Est-ce que nous sommes prêts ou non? Ce qui est important, c'est la préparation. Voilà.